Nous voilà réunis aujourd'hui entre personnes ayant un petit peu trop mangé pendant les fêtes. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Detox Baby. On est en janvier, bonne résolution oblige, bonnes intentions pour votre année 2020. Bonne année d'ailleurs. Je me sens quasiment obligée de faire une vidéo sur ce thème de détox. Parce que j'ai envie de vous parler. C'est une habitude qu'on va arrêter de suite à minuit. Bref, faire une détox, faire une cure, beaucoup de personnes envisagent des personnes intelligentes, des personnes saines, des personnes comme vous. Et en fait, je vois pas le problème de vouloir faire une détox ou faire une cure après avoir mangé de façon un petit peu trop abondante. Évidemment, pendant les fêtes, on mange des choses qui nous font plaisir, on mange beaucoup de choses sucrées, de choses grasses, frites, on boit pas mal d'alcool. Enfin tout ça, c'est le moment des fêtes, c'est le moment des célébrations, on passe du bon temps avec nos amis et il n'y a rien, absolument rien de mal à ça et il n'y a rien de mal non plus, je pense, à vouloir se sentir mieux, à vouloir se détoxifier et juste repartir sur de bonnes bases saines. Je vais vous montrer les étapes par lesquelles je passe pour faire une détox de nouvel an ou une détox, peu importe à quel moment dans l'année. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. C'est parti. La première étape consiste à prendre une grande inspiration et expirer. Je suis pas prof de yoga pour rien, vous savez. Non, la première étape, c'est vraiment de prendre conscience que ce qu'on a mangé, certes on a mangé un peu beaucoup, certes on a mangé un peu trop gras, un peu trop sucré peut-être, mais de prendre conscience que c'était du positif et c'était des moments positifs avec nos amis, avec notre famille, qu'on a passé du bon temps, que ça reste des souvenirs positifs. Alors certes maintenant on en paye un petit peu les conséquences par rapport à comment on se sent, mais la première étape elle consiste vraiment à se détacher de toute négativité qu'on associe à la nourriture qu'on a mangée et juste de se dire ok c'est bon, c'est passé, c'était un chouette moment mais maintenant je suis prête à repartir sur de futures bases saines. Donc une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'étape 2. L'étape 2, elle consiste à prendre conscience de l'objectif de la détox. Bon, je l'appelle détox, mais ça peut être cure, ça peut être nettoyage du corps. Vous avez compris. On va l'appeler détox, ça sera plus simple. Donc moi, la détox que je pratique, c'est vraiment pas, ça devrait être le cas pour toutes les détox, c'est absolument pas pour perdre du poids. Si vous avez pris quelques kilos pendant les fêtes, sachez que voilà, vous avez pris des kilos, enfin juste c'est le résultat d'avoir trop mangé et pas assez fait d'exercice en retour, mais c'est pas dramatique et sachez qu'en fait la détox elle est pas faite pour que vous perdiez vos kilos dans les 2-3 jours, 4 jours maximum de détox. C'est absolument pas sain de vouloir perdre 3-4 kilos en 4 jours. Le but de la détox c'est de se sentir mieux, d'aider le corps à refonctionner normalement, surtout les organes qui filtrent, notamment les reins et le foie et le système digestif. Mais ça c'est pas un filtre. D'avoir peut-être une meilleure peau parce que voilà, il y a toutes les impuretés qui ressortent avec les fêtes. Juste avoir ça en tête pour notre étape 2. On passe ensuite à l'étape 3. Coucou, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je voulais juste vous dire que j'ai l'air de parler très négativement de la perte de poids, mais c'était vraiment pas mon intention. Il n'y a rien de mal à vouloir perdre du poids, mais c'est juste que cette vidéo elle est pas faite pour ça du tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des ressources dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur perdre du poids. Mais voilà, je voulais juste vous dire ça. Fallait absolument que je le mentionne parce que je pense que c'est nécessaire à une détox réussie, à ce que vous sentiez mieux. C'est incorporer 30 minutes au moins d'exercice physique par jour. Il s'agit encore une fois pas de brûler des calories ou quoi que ce soit. C'est là pour que tout se mette un petit peu en place, tout se mette à refonctionner, les muscles, la circulation sanguine, système lymphatique. Donc faites quelque chose, ça peut être une marche rapide, ça peut être une petite course à pied dehors, peut-être un entraînement à la maison, quelque chose qui vous fait peut-être transpirer mais même pas. Au moins le cœur qui s'accélère, mais ça c'est n'importe quel exercice physique, hein, vous marchez, le cœur s'accélère. Donc c'est important d'avoir au moins 30 minutes par jour pour vous assister. On passe ensuite à l'étape 4 qui est faire les courses pour notre petite
détox. Donc à savoir que moi j'achète beaucoup, si vous me suivez, bio, et évidemment comme je suis végane, j'achète que des produits d'origine végétale, et ça je vous encourage à 1000% de faire une détox 100% végétale. Vous n'allez pas mourir si vous ne mangez pas de produits animaux pendant toute votre vie, vous n'allez pas mourir pendant 2, 3, 4 jours. Les produits d'origine animale, ça surcharge beaucoup le corps, ça lui demande beaucoup de travail alors qu'il a déjà beaucoup à faire. Alors ce que moi j'achète en principe, c'est que je remplis à peu près 60% de mon panier avec des fruits et des légumes, et le reste ça va être des choses comme des céréales, donc des flocons d'avoine, du riz, du sarrasin, des légumineuses, des lentilles, des pois chiches. J'achète aussi quelques graines et quelques noix, mais en principe je les ai déjà chez moi. Par contre, ce que je limite, c'est évidemment, je pense que c'est pas une surprise, chips et sucreries, tout ce qui est gras et frit. Mais je limite également tout ce qui est transformé. Donc même si c'est des choses qui sont bio et qui sont naturelles, par exemple le lait végétal, le tofu qui est assaisonné, le tofu nature encore, oui, mais le tofu assaisonné, le tofu fumé, les choses comme ça, vous voyez les sauces tomates qui sont préparées. Pourquoi? Parce que ça contient des additifs. Moi, mon focus, c'est vraiment de manger le plus simple et le plus clean possible. Donc pendant ces jours-là, voilà, c'est pas des choses que j'achète. L'étape 5, on en vient enfin à ce que je mange. Encore une fois, c'est quelques jours seulement. Donc il y a des choses sur lesquelles je me restreins pendant ces jours-là parce que je pense que ça fait plus de bien que de mal au corps. Règle générale, je ne restreins absolument rien de mon alimentation. Je mange ce que je veux, quand je veux, même si c'est relativement sain. Mais pendant ces jours-là, il y a des choses que je ne vais pas manger comme le chocolat, les sucres, même si c'est des sucres naturels comme le sirop d'érable, le sucre de coco, ouais, tout ce qui est un peu transformé, tout ce que je vous ai dit avant, les fausses viandes véganes, les faux fromages véganes, tout ça, j'en mange pas. Donc là, c'est vraiment quelques règles que j'essaye de respecter. En général, je les respecte assez bien pendant mes quelques jours de cure. Une règle qui est très importante pour moi, c'est d'écouter ma faim. Alors ça, je le fais quasiment toute l'année, mais particulièrement pendant cette phase-là, où en fait il m'arrive souvent d'ailleurs de pas avoir aussi faim après avoir mangé énormément. Je mange peut-être 2 repas par jour au lieu de 3. Si j'ai faim, je mange. Si je n'ai pas faim, je mange pas. Parfois je mange à 7h du matin, 8h du matin. Parfois je commence mon premier repas à 10h, 11h. Et aussi, deuxième règle que je fais, que je respecte beaucoup pendant cette période, c'est manger en pleine conscience. Donc aucune distraction, pas de téléphone autour de moi. Prendre le temps de manger, de prendre le temps de préparer à cuisiner. La digestion, ça commence d'abord avec les yeux, avec la salive, la bouche, et c'est très important de prendre ce temps pour soi. Je le fais pas souvent et je devrais, mais en tout cas pendant la détox, je pense que c'est très très important de le faire. Qu'est-ce que je mange? En gros, je mange des plantes qui sont naturelles, donc voilà, des pommes de terre. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Des champignons, des courges, enfin des légumes un peu de saison comme ça. Je mange beaucoup de fruits, je mange des flocons d'avoine, du riz, du quinoa. Je fais des repas qui sont très très simples. Ça, je pense que c'est important. Si on surcharge ces repas, à un moment donné, la digestion va être assez longue et difficile parce qu'il y aura trop de choses à digérer. Une des choses à laquelle je fais attention, c'est les lipides. J'essaye vraiment de les réduire et les diminuer pendant cette phase. Donc tout ce qui est noix et graines et beurre d'oléagineux, huile, avocat, j'essaie vraiment de limiter ça, lait de coco, tout ça. Ça rajoute encore plus de travail au foie qui est déjà assez surchargé. Pareil pour les protéines, j'en mange pas énormément. Le rein il travaille déjà pas mal, donc c'est des plats qui sont plutôt allégés en graisse et plutôt allégés en protéines, même si j'en mange encore. Alors je sais que tout ça est un peu peut-être abstrait. Dans la prochaine vidéo que je vais mettre sur ma chaîne, je vais vous montrer une journée dans mon assiette en détox. Comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir mettre des aliments sur tout ce que je vous dis en ce moment. La prochaine étape est assez optionnelle. Il s'agit de plantes un peu booster et de plantes qui sont assez réputées pour détoxifier justement le foie. Si vous n'en consommez pas, vous allez quand même pouvoir vous détoxifier, mais c'est vrai que ça aide. Personnellement, j'en consomme, genre l'ortie, le trèfle, le radis noir, les artichauts pour la digestion, le cumin, la cardamome, le fenouil. Je vous invite à faire des recherches si ça vous intéresse.
Alors soit vous les consommez en plantes, en tisane, soit vous les consommez en suppléments, ce que je fais personnellement. J'ai des suppléments qui regroupent tout ça à l'intérieur. Évidemment, 2 derniers conseils, c'est dormir suffisamment. Vraiment, 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 ne sous-estimez pas la puissance du sommeil et de boire de l'eau, évidemment. Donc j'espère que tous ces conseils vous ont aidé. Certains de ces conseils sont issus de e-books qui font partie du Vegan Bundle dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc c'est un gros lot de 60 e-books sur le mode de vie sain et vegan, dont 2 de mes e-books. La valeur totale de ce lot de e-books est estimée à plus de 1 500 $. Évidemment, c'est pas le prix de vente. Le prix de vente est à 50 $. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment un super outil si jamais le mode de vie sain, le mode de vie vegan, les recettes vegan vous intéressent. Donc je vous mets le lien juste en dessous pour aller voir plus d'infos et pour aller voir exactement quels sont les e-books qui seront inclus dedans. Évidemment, si vous l'achetez, les e-books majoritairement sont en anglais, mais si vous souhaitez, je peux vous envoyer gratuitement les versions de mes 2 e-books en français. Donc voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été assez claire et pas trop longue. J'espère vous revoir très vite sur ma chaîne. La prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est une journée dans mon assiette en version détox. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.